Bonjour mes amis, nouvelle émission aujourd'hui. Alors on va entreprendre à partir d'aujourd'hui un nouveau cycle de vidéos qui sera totalement sur des sujets différents. Je vais aborder certains des travers que l'on observe dans les congrégations des témoins de Jéhovah, qui sont des travers qui sont en principe courants à l'espèce humaine, à des petits défauts, mais qui sont particulièrement exacerbés dans les congrégations des témoins de Jéhovah. Et je suis certaine que vous allez vous retrouver dans pas mal de choses qui se produisent dans les congrégations. Et puisque certains me l'ont demandé avec pas mal d'insistance, eh bien nous y sommes arrivés. À partir d'aujourd'hui, je vais aborder l'un de ces premiers travers, qui est le bavardage. Le bavardage, c'est un défaut de l'espèce humaine. Alors, c'est normal de bavarder, hein. On bavarde dès qu'on se retrouve entre amis, on bavarde sur ce que l'on a fait, on bavarde sur ce que on a fait avec des autres et on bavarde sur d'autres personnes. C'est pas le souci. Le souci, c'est quand ce bavardage consiste à se gausser de certaines personnes quand elles ne sont pas là. Et quand ça devient une habitude de casser du sucre, comme on dit, sur la tête d'autres personnes en leur absence et leur verser de l'huile sur la tête tant elles sont bonnes en leur présence. Ça, c'est ce que font certaines personnes. Le problème, c'est que c'est typique et exacerbé chez les témoins de Jéhovah et dans les congrégations. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vous raconterai certaines des choses que j'ai vécues qui sont en rapport avec ça au courant de cette émission. Avant de la commencer, je voudrais quand même vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre fidélité à ma chaîne. Également parce que finalement je croyais que j'allais perdre des abonnés, j'en ai gagné. Ça me fait plaisir. Ensuite parce que je fais partie des chaînes francophones qui subsistent actuellement. Il n'y en a plus que, j'ai l'impression, 3-4 à faire des vidéos sur les témoins de Jéhovah. Il y avait des grandes chaînes qui ne font plus grand-chose. C'est un petit peu dommage. Sachant que les vidéos qu'on fait ont un grand impact sur des personnes. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui. Je reçois assez couramment des messages privés de personnes qui ont besoin d'aide. C'était pas le cas encore hier avec une personne qui m'a appelé depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro, qui est en train de sortir des témoins de Jéhovah, qui a besoin de soutien. J'ai une personne qui me parle depuis la Finlande. J'ai une personne qui m'ont contacté à divers endroits pour justement exprimer leur reconnaissance pour les vidéos. Il faut quand même savoir que, par exemple, sur les 28 derniers jours, ma chaîne a enregistré 3900 vues. Alors, probablement, ça ne veut pas dire qu'il y a 3900 personnes différentes, puisque en 28 jours, j'ai sorti plusieurs vidéos, au moins 2 séries, je pense. Mais ça montre que j'ai quand même de l'impact et que parmi ces gens-là, je le sais très bien, il y a les témoins de Jéhovah qui regardent, parce que je suis sûr qu'ils regardent mes vidéos, et il y a aussi des témoins de Jéhovah qui se posent des questions et qui viennent les regarder, comme ils viennent regarder ma chaîne, comme ils regardent d'autres chaînes. Et c'est pour ça que je ne saurais trop encourager ceux qui ont des chaînes YouTube à vraiment persister, parce que nous avons de l'impact. Et l'impact, il a été très visible si ces derniers temps, vous avez un petit peu l'occasion, comme je le fais de temps à autre, d'aller visiter le site jw.org. En ce moment, vous savez, ils ont mis en ligne l'assemblée d'été, puisqu'ils ne le font plus des grands rassemblements comme on a eu avant, mais ils font des vidéos qui sont regardées par les témoins de Jéhovah chez eux. Et dans la vidéo du samedi après-midi, il y a en fin d'après-midi un discours qui a été prononcé par Stéphane Lett du Collège Central, justement où il cite les chaînes YouTube telles que la mienne. Enfin, il ne m'a pas cité moi, non, bien sûr, parce que moi, c'est une petite chaîne. Il y en a dans les chaînes américaines en particulier, il y a des chaînes bien plus lourdes qui font beaucoup plus de mal à la Watchtower. Mais elles leur font tellement du mal qu'on a vu un Stephen Lett qui a la trouille. Il y a le feu à la maison Watchtower.
à cause justement de l'impact qu'ont nos coups de boutoir contre la Watchtower avec nos chaînes différentes qui mettent au grand jour les travers de cette organisation, et même non seulement on va dire ses travers, mais ses crimes et ces choses abjectes qu'elle fabrique. Et Stephen Lett est bien conscient que ça fait un mal considérable, puisque ça fait perdre des adeptes à la Watchtower, et ça empêche des études d'avancer. Enfin, moi, personnellement, j'ai reçu un message sous mes vidéos, où on m'a dit tout simplement, une personne m'a dit qu'elle allait prendre le baptême, mais que du coup, elle freinait les 4 fers, en ayant vu 2 de mes vidéos, et celles d'autres vidéos sur YouTube. Donc, ce qui montre qu'on a un impact. Et que la Watchtower en est consciente. Donc on fait véritablement un travail, je dirais, important. Moi, je ne préconise même pas la fin de la Watchtower. Hein. Ça pourrait très bien devenir un courant évangélique comme un autre, mais que la Watchtower arrête de faire ces trucs complètement débiles, leur flux de transfusion de sang, avec des morts à la clé, des drames familiaux, des divisions, etc. Et puis cette intrusion dans la vie privée permanente, excusez-moi, mais il faut arrêter ça, c'est pas possible. Alors, puisqu'on parle d'intrusion dans la vie privée, venons-en à ce problème de bavardage. Alors, le bavardage, la Watchtower vous expliquera, à longueur de tours de garde, à longueur d'articles divers qu'elle a édité au fil du temps, que le bavardage, c'est proscrit. Il ne faut pas bavarder parce que ça peut vous mener à la calomnie, à la diffamation, etc. Donc il ne faut pas bavarder. Pourtant, eh bien, il suffit d'être dans une congrégation des témoins de Jéhovah pour s'apercevoir que du bavardage s'en est rempli. Et c'est franchement spécifique aux témoins de Jéhovah. Essayez d'aller dans un autre groupement religieux. Essayez d'aller, tel que j'ai fait moi quand je suis sorti des témoins de Jéhovah, je suis allé à la messe. Je suis allé une fois chez les évangélistes. Je suis allé à plusieurs reprises chez l'église protestante libre. Eh bien, vous ne retrouvez pas ce bavardage. Il n'existe pas dans ces endroits-là. Vous avez certainement des personnes qui vont bavarder sur les autres, hein, comme en général. Mais ce n'est pas un groupe en lui-même qui crée le bavardage. Non, le bavardage, il est une caractéristique même des témoins de Jéhovah, des congrégations des témoins de Jéhovah. C'est rempli de bavardage. Pourquoi c'est rempli de bavardage? Parce que tout simplement, la Watchtower, du fait de sa façon de faire, elle le crée, elle l'organise. Elle en a même besoin, la Watchtower. Tout le monde sait très bien que la Watchtower veut savoir ce que vous faites. C'est un petit peu comme le vieux système soviétique, vous savez, à Moscou, où quand vous alliez dans les années qui avaient le rideau de fer avant, si vous alliez à l'Est et que vous louiez une chambre d'hôtel, vous pouviez être sûr qu'il y avait un micro dans votre chambre, parce qu'on voulait savoir ce que vous disiez. C'est exactement la même chose pour la Watchtower. Elle ne met pas de micro dans votre chambre, mais si vous bavardez allègrement, la Watchtower pourra savoir ce qui se passe dans les congrégations. Enfin, vous savez très bien dans les congrégations comment c'est organisé. Il y a de la surveillance. Vous savez très bien qu'il y a le surveillant au service, le surveillant à la tour de garde, le surveillant à l'école du ministère théocratique, même surveillé par le surveillant président, qui est surveillé par le surveillant de circonscription, qui lui-même est surveillé par le surveillant de district. Surveillant de district qui est surveillé par le surveillant de la filiale, qui est surveillé par le surveillant de zone, qui est surveillé par les surveillants du collège central qui se surveillent eux-mêmes. En effet, même dans le collège central, si l'un d'entre eux venait à déchoir de la doctrine à Rutherford, eh bien, la surveillance interne de ce groupe fera que celui-ci sera exclu. Après tout, l'un d'eux en a fait les frais, Raymond Franz, surveillé par les autres, lorsqu'il a voulu déchoir à cette doctrine de Rutherford, a été exclu du collège central et
exclu de la Watchtower quelques années plus tard. Il en va de même de vous à l'intérieur des congrégations. Vous devez vous surveiller les uns les autres. Pas plus loin que cette semaine, sur mon groupe Facebook, Watchtower Dissidence, une jeune témoin de Jéhovah, Pimo, s'est fait pincer par une de ses anciennes copines qui l'a vu se tenir la main avec un garçon et fumer une cigarette. Alors elle lui laisse une semaine pour se dénoncer aux anciens, sinon elle ira elle-même bavarder aux anciens de ce qu'elle a vu. Vous voyez le système de renseignement de la Watchtower et son autosurveillance, à quoi il sert? Le bavardage sert à savoir. La Watchtower veut tout savoir. Elle a des grandes oreilles toutes ouvertes et elle veut tout savoir. Notons quand même que ce bavardage ne peut s'exercer que dans un sens. Si vous commencez à bavarder sur un ancien, c'est pas très bon. Bavarder sur le surveillant de circonscription, ah non, là c'est pas bon du tout. Bavarder sur le collège central, ah non, là vous devenez apostat, vous murmurez, vous allez être exclu de la congrégation. Mais par contre, le collège central peut bavarder sur votre compte. Ça, il peut. Vous savez, le bavardage, il va dans un sens à la Watchtower, jamais dans l'autre sens. Il y a un sens où c'est autorisé, il y a un sens où c'est sens interdit. Vous ne devez pas. Le collège central peut bavarder sur votre compte. Il traitera ceux qui critiquent le collège central ou qui sont apostats de malades mentaux, de gens dérangés de la tête. Il les insulte, il peut vous insulter carrément. Mais si vous dites que le collège central, ce sont des malades mentaux, pardon, alors là, vous êtes un apostat. Vous voyez, le bavardage, il peut aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors, il faut noter que le terme surveillant, il est en train de disparaître à la Watchtower. La Watchtower avait, dans les années 70, fait de gros sujets dans les tours de garde pour défendre le fait que, dans la congrégation, on appelait les aînés à l'époque des surveillants. Et que c'était la traduction juste du terme grec diakonos, je m'en souviens encore, diakonos je crois, se traduisait par surveillant. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas vérifier parce qu'on ne connaissait pas le grec. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le surveillant, le terme diakonos qui devait donc toujours être traduit par surveillant, n'est plus trop traduit par surveillant. Au plus ça va, au plus les surveillants, ils disparaissent. Parce que surveillant, dans les années 70, vous comprenez, la Watchtower avait besoin de faire savoir que c'était comme ça que ça se traduisait, parce que la plupart des gens étaient déconvertis, et leur clergé, c'était le père un tel, c'était l'abbé, c'était le curé, c'était le pasteur, c'était le diacre, c'était... Mais d'un seul coup, un surveillant, ça faisait penser au pion du lycée, ou plus récemment, il y avait aussi Sardou, non, la chanson est de 73 de Sardou, il chantait Monsieur le surveillant des classes secondaires. Oui, là, mais aujourd'hui, Monsieur le surveillant des classes secondaires pour la Watchtower, ça ferait penser à quelque chose de tout à fait pas bon. Donc la Watchtower, elle est en train d'étouffer les surveillants. Donc le terme surveillance, ça devient diakonos, ça devient aujourd'hui star de JW Télédiffusion, je sais pas quoi, mais il n'y a plus de surveillance, c'est en train de disparaître. Mais vous savez, c'est qu'une question de terme, c'est qu'une question d'expression. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse là. Il y a quelques années, et ça m'amuse beaucoup, la Watchtower avait dit que le monde souhaitait cacher ses péchés en changeant les termes des choses que la société avait à cacher. Et elle disait par exemple qu'on ne parlait plus des homosexuels mais qu'on parlait des gays. Qu'on ne parlait plus de l'avortement mais qu'on disait une IVG. Comme ça passait pour un terme médical, qui était un crime, passait pour un terme médical. Mais c'est peut-être vrai. Mais dans ce cas-là, pourquoi la Watchtower le dénonce-t-elle alors qu'elle fait exactement la même chose? Ainsi, à la Watchtower, on n'exclut plus, on excommunie. Plus personne n'est exclu à la Watchtower, il n'y a plus que des excommuniés. Ça a changé quelque chose? Non, pas du tout. Mais la Watchtower a-t-elle donc aussi des choses à cacher? Il semblerait.
On ne parle plus d'une congrégation, on parle d'une assemblée. Et il en va même du terme surveillant qui a tendance de plus en plus à disparaître au profit d'autres termes plus conventionnels. La Watchtower fait exactement ce qu'elle reproche au monde. Elle a aussi, visiblement, des choses dont elle n'est pas fière et qu'elle préfère dissimuler. Mais c'est une parenthèse. Alors, le bavardage à la Watchtower, il est quelque chose d'inhérent aux congrégations. À partir du moment où vous franchissez la porte de la salle du royaume, il va de soi que vous êtes scruté, regardé. Et cela, même si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah. La personne lambda qui désire aller à la messe, ira à la messe sans attirer l'attention. Elle ira chez le culte protestant sans attirer l'attention. Chez les évangélistes, peut-être déjà un peu moins, parce que j'en ai fait l'expérience. Mais chez les témoins de Jéhovah, à partir du moment où vous franchissez la porte, vous êtes scruté. En effet, la personne lambda va y venir avec un jean et des baskets, c'est-à-dire à la façon dont elle s'habille tous les jours. Et là, elle va se retrouver être le mouton noir de l'assistance. Et donc, sujet à bavardage. Vous savez, quand une personne rentre pour la première fois dans une salle du royaume, tout le monde bavarde. On bavarde sur le compte de cette personne. Comment elle s'habille, quelle est la longueur de ses cheveux, est-ce qu'elle sent la cigarette, est-ce qu'elle sent l'alcool, est-ce qu'elle a des tatouages, est-ce qu'elle a des piercings, comment elle se tient, est-ce qu'elle a un langage ordurier, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et là, on commence à lui tailler tout un costume sur tout ce qu'elle a en changé si elle veut devenir témoin de Jéhovah. Eh oui, ça engendre du bavardage. Et c'est là où vous voyez que la tenue en particulier engendre un bavardage considérable à la salle du royaume. Vous avez, parce qu'à la salle du royaume, la personne lambda qui arrive s'apercevra que du plus petit enfant de 3 ans jusqu'au vieillard de 80 ans, il porte la cravate. C'est obligatoire. Et qu'une femme est venue à la salle du royaume avec une jupe ou une robe en dessous du genou et jamais en dessus, et que même un tailleur pantalon très féminin n'est pas admis dans une salle du royaume. Non, il y a une façon précise de s'habiller comme un témoin de Jéhovah. Et si vous dérogez à cette règle, vous faites l'objet de bavardage. Enfin, vous n'avez pas observé le pauvre frère ou le pauvre sœur qui a un travail qui déborde sur l'horaire de la réunion de la salle du royaume, qui arrive en retard et qui du coup ne passe pas à sa maison pour pas louper la réunion, mais vient directement à la salle du royaume sorti de son travail, et qui doit se changer dans les toilettes pour revêtir l'uniforme des témoins de Jéhovah pour assister à la réunion. Qui n'hésite pas à louper finalement une petite partie du programme parce qu'il faut qu'il s'habille d'une certaine façon pour être dans la salle du royaume. S'il ne le fait pas, il va enjoindre un bavardage. D'ailleurs, le fait qu'il ait un travail qui déborde sur la réunion peut déjà engendrer un bavardage, mais on va y revenir un peu plus loin parce que j'ai un fait à vous rapporter sur ce sujet-là. En tout cas, la tenue que vous avez dans une réunion des témoins de Jéhovah est susceptible d'engendrer des bavardages considérables. Je me souviens, il y a quelques années, on avait eu, je ne sais pas pour quelle raison, parce que normalement nous étions dirigés sur la salle d'assemblée de Vienne, à assister à une assemblée de circonscription à la salle d'assemblée de Marignane. Et donc nous sommes partis le vendredi soir avec un groupe d'autres témoins de Jéhovah pour aller à la salle d'assemblée, pour aller faire l'assemblée donc le lendemain. Et il y avait avec nous un autre couple de témoins qui ont eu le malheur d'oublier dans leur valise les affaires pour la salle. C'est-à-dire que le lendemain matin, quand ils se sont levés et qu'ils ont cru de s'habiller pour aller à l'assemblée, ils n'avaient pas de costume cravate, elle n'avait pas de robe. Vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris une partie du matin pour aller faire les boutiques à Marseille.
pour s'acheter un costume, une chemise, une cravate, une robe et tout ce qu'il fallait, des chaussures, parce que pas question de mettre des baskets, pour venir à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'ils ont loupé une partie du programme simplement pour devoir mettre, pardon, j'ai mon papier qui est tombé, excusez-moi, pour devoir mettre, s'habiller comme on s'habille pour venir dans une salle d'assemblée. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah tout simplement parce que s'ils avaient fait autrement, ils auraient été charriés, on aurait bavardé sur leur compte, et surtout qu'il s'agissait d'un ancien. Vous imaginez le topo? Donc la tenue engendre un bavardage considérable. Mais c'est bien spécifique à la Watchtower, parce que la Watchtower exige que vous vous habillez d'une certaine façon pour venir à la salle du royaume. Quand vous allez au culte protestant, et moi j'y suis allé je ne sais pas combien de fois, vous voyez une femme avec un jean qui fait un sujet au pupitre de la salle des protestants. Vous, comme elle s'est levée le matin, bon, elle a un jean propre, mais voilà. Il n'y a pas de regard de la tenue. J'ai jamais vu même quelqu'un mettre une cravate pour venir au culte protestant. Ça n'existe pas. Tu y vas comme tu es habillé, comme tu t'habilles dans ta vie de tous les jours. Il n'y a pas un uniforme. Et donc ça engendre quoi? Ça engendre que les gens, étant donné qu'ils s'habillent comme ils veulent, ben ça engendre zéro bavardage. Mais à partir du moment où tu mets une espèce de façon de s'habiller précise, et la Watchtower, attention, elle y tient à cette histoire, pour venir à la salle du royaume, tu crées du bavardage. Et tu vas en créer des tonnes et des quantités fabuleuses. Alors, parce qu'après, il va circuler des rumeurs et qui vont même en dehors de la salle du royaume. Moi, je me souviens d'une certaine époque, puis alors chez nous, je sais pas, ça avait tendance à être un petit peu un sujet qui revenait sans arrêt, ça. On avait vu une sœur en mini-jupe dans la rue de la ville pendant la semaine. Et talali, et talala, et que je bavarde, et que je bavarde, et que je bavarde. Ah oui, ça c'est revenu dans la réunion d'anciens. Ça a fait faire des visites pastorales. Quand c'était dans les années 70 et qu'on était dans la petite salle, puis c'était avant 75, hein, donc là tout le monde assistait aux réunions, puis on avait une petite salle avec des chaises les unes à côté des autres, c'était assez serré, et donc les rangs les rangées de la salle étaient assez remplies. Et il y avait une jeune sœur, enfin ça faisait partie de ceux qui étaient nés dans les années 50, qui avaient une dizaine d'années de plus que moi, ces gens-là avaient une vingtaine d'années quand moi j'en avais 10, et il y avait donc des garçons et des filles sur la rangée d'à côté, et puis il y avait une jeune fille qui avait une forte poitrine, et il y avait un frère qui s'était assis sur la même rangée ce jour-là. Et ça avait fait rire ma maman au possible, parce qu'alors le frère était dérangé parce qu'il voyait plus ou moins la poitrine, enfin, ouais, vous avez compris, il avait un peu un décolleté sur la rangée d'à côté. Alors il tenait un périodique comme ça pendant la réunion pour pas que ses yeux voient ce qu'il y avait à côté. Et sur ce, ça avait fait un scandale. Ils étaient venus voir mon père, ça avait fait une réunion à la maison, dans le bureau, ça avait déclenché une polémique. Voilà quoi la Watchtower passe son temps à discuter de trucs comme ça. Ça occupe les réunions d'anciens. Moi je me souviens quand j'y étais, parce qu'il y avait eu une histoire avec une sœur, que je vous en ai déjà parlé, qui avait fait un sujet avec des petites bretelles. Alors ça avait créé encore un bavardage immense sur le fait que cette sœur, elle s'habille n'importe comment, les frères, eux, ils viennent à la salle, ils sont obligés de mettre la veste, et l'autre, elle vient, elle peut pas supporter de même de mettre un gilet, elle doit mettre des petites bretelles. Alors il était même passé une règle qu'une sœur qui devait faire, parce que ça avait été déterminé en réunion d'anciens, parce que moi j'y étais, parce que c'est moi qui avais pris tout par la figure, parce que j'étais à l'école du ministère théocratique, et que dorénavant, je devais dire aux sœurs qui faisaient un sujet de mettre un gilet à remonter sur l'estrade pour faire leur sujet. Non mais vous voyez où on en était, ça avait fait une réunion au collège d'anciens, cette histoire-là. Alors, parce que ça bavardait dans la salle.
Sur ce, c'est parti sur une autre histoire, bien pire. Bien pire. Il y avait tellement de bavardage sur ces histoires de tenue, en particulier de tenue des sœurs, en été, qu'ils ont décidé, alors moi j'étais déjà plus dans les anciens, ils ont décidé de faire un sujet là-dessus. Et ils y ont collé au sujet spécial, ils ont collé un frère qui était déjà âgé, qui avait dans les presque 70 ans, oui, voilà, à parler de ce problème-là. Mais alors, il a raté son sujet, mais alors complètement. Il s'est embrouillé dans une histoire. Mon Dieu, jamais j'avais vu une chose pareille dans une salle du royaume en mes 40 ans. Ça a choqué l'ensemble de l'assistance. Ah là, franchement, il voulait faire taire le bavardage, ils l'ont fait exploser puissance 25. Au point que cet ancien a finalement dû laisser ses charges et petit à petit est même sorti de l'organisation après, suite à ce sujet qu'il a fait. Mais il faut dire qu'il a mis ce qu'il a dit. Alors lui, il a dit qu'il allait carrément nommer les choses, comme ça on allait les comprendre. Ah ouais, seulement il a parlé de string, de porte-jartel, de tout ce que tu voulais. Hein. Ça a fait un barouf dans la salle du royaume, tout le monde était choqué. Il y avait des anciens au fond de la salle qui lui disaient qu'il fallait qu'il arrête son sujet. Lui, il n'a rien vu, il a voulu aller au bout. Mon Dieu! Quand il parlait, quand il voyait à la salle du royaume et qu'il était sur une rangée et qu'il voyait une sœur qui se levait devant lui et qu'elle avait une robe trop serrée et qu'en été on voyait le triangle du string en-dessus les fesses, que c'était pas normal dans une salle du royaume, enfin que des trucs comme ça il a mis dans son sujet. Je vous dis pas, là le bavardage il est parti puissance 50 parce que après vous pouvez pas retrouver un autre proclamateur sans qu'on te parle du sujet du frère, tu rends compte ce qu'il a raconté, c'est inadmissible dans une salle du royaume, etc. etc. Voilà à quoi on passe son temps chez les témoins de Jéhovah, à discuter de conneries comme ça. Voilà ce qui alimente un bavardage considérable, la façon dont on s'habille. Mais je peux vous dire, assister à n'importe quel office de n'importe quelle autre religion, vous n'avez pas un bazar comme ça. C'est spécifique aux témoins de Jéhovah, c'est spécifique à la salle du royaume, un truc comme ça. C'est spécifique à ça. Vous n'aurez pas une telle chose ailleurs. Alors, le bavardage, il va continuer sur d'autres sujets. Il va continuer sur la conduite en particulier. Enfin, attendez, avant de faire ça, j'ai oublié quelque chose. Je vous avais rapporté aussi, ça concernait encore la tenue. Dans les années 70, il y avait cette jeune fille qui amenait sa grand-mère aux réunions, le samedi soir. Et elle avait la gentillesse, hein, cette jeune fille, qui n'étudiait pas, qui était une jeune fille du monde en général, mais bon, le samedi soir, pourquoi elle s'habillait comme ça? Probablement parce qu'elle avait prévu de sortir juste après la réunion, surtout que bien souvent, il restait juste au discours public et puis il s'en allait après. Mais elle venait, elle était toujours très bien maquillée, et puis elle était mignonne, cette fille, elle était vraiment jolie. Mais elle était habillée assez sexy, oui, c'est vrai. Alors, je vous garantis pas le bavardage que ça a causé dans la congrégation, ça. On s'en est même prise, les gens s'en sont même pris à l'époque, à la pauvre sœur qui conduisait l'étude à la grand-mère, en lui disant qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour l'amener à la salle du royaume, parce que ça avait divisé la congrégation en deux. Il y avait un certain nombre de frères qui la trouvaient bien, cette jeune fille. Hein. Ouais, eux, ça leur plaisait tout à fait, hein, qu'elle amène sa grand-mère. Mais alors, je vous dis pas qu'il y en a une autre partie de la salle du royaume qui s'était monté, mais alors le mot il n'est pas trop fort, contre ça en disant que c'était une pute, que c'était une traînée, que c'était une salope, qu'elle allait tourner la tête des membres de la congrégation, qu'elle allait... Je pense d'ailleurs qu'elle a fini par remarquer qu'elle était la cause d'un bazar pareil, parce que il me semble qu'elle en jouait pas mal et qu'elle s'en amusait de l'effet qu'elle faisait. Et ça me permet de dire, si vous voulez foutre le boxon dans une salle du royaume, allez-y, habillez sexy, et vous allez voir que vous allez en créer du bavardage et du bazar et faire des heures de réunion d'anciens, etc., etc. Là, vous êtes garanti sur facture, ça va marcher. Donc, c'est de vous dire que la façon dont vous vous habillez, la tenue, est une des principales causes de bavardage chez les témoins de Jéhovah.
Mais ça ne s'arrête pas là. Le bavardage, il va continuer sur la conduite. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas, on va dire, Watchtower compatible. Et là, tout de suite, le bavardage s'enflamme. Dans les dernières années où j'étais dans la congrégation, ouais, c'est à peu près dans les mêmes années où il y a eu ce sujet, il y avait un jeune qui venait à la salle du royaume. Il n'était pas témoin de Jéhovah non plus. On se retrouvait un peu comme dans le cas de cette jeune fille. Mais là, c'était un jeune garçon. C'était le petit-fils à une sœur qui était de la congrégation. Et donc, comme elle gardait son petit-fils, quand elle venait à la salle du royaume, il accompagnait sa grand-mère. Et il s'est noué d'amitié avec une jeune jeune fille de parents témoins, qui venait à la salle aussi. Et ils étaient toujours ensemble. Toujours en train de discuter. Quand arrivaient à la salle le mardi, ils étaient dehors, en train de discuter entre eux et de bien rigoler. Et dès que la salle était finie, ils étaient au fond de la salle, en train de discuter entre eux. Vous croyez qu'il y a des gens qui leur ont dit quelque chose? Non. On va pas les voir en leur disant, voilà, en essayant de discuter avec eux ou de... Non. Mais par contre, on va cafeter sur eux. Dès que tu sors en prédication, quel est le sujet de discussion? C'est deux jeunes qui sont au fond de la salle, hein, et qu'on commence à casser du sucre sur cette sœur qui amène son fils à la salle du royaume, qui est en train de détourner cette jeune fille. Il va la sortir de la congrégation, et les parents de cette jeune fille, ils font rien, et ils laissent ça, des patali et patla, et ça continue, et ça discute, et on va commencer même à monter les choses, à monter les blancs en neige, hein. On va commencer à dire, peut-être déjà ils ont commis la fornication, ou ils ont fait des trucs. Tu vas voir, il faudrait quand même qu'on surveille quand ils sortent de la salle du royaume et qu'ils commencent à faire sombre, s'ils vont derrière la salle, qu'est-ce qu'ils font là-bas derrière? Il faudrait pas que ce soit vu par les voisins qui sont en train de s'embrasser, que des trucs comme ça. Et voilà, le bavardage est parti, et il alimente les coups de téléphone que l'une donne à l'autre, etc. Et ça continue, et la mayonnaise monte, elle monte, elle monte, et crée un problème, et c'est là où je vous dis, le renseignement, il arrive, qui finit par atterrir chez les anciens, et qui fait une réunion qui va durer des heures et des heures. Et à une certaine époque, je me souviens, mon père rentrait des réunions d'anciens, en disant qu'il était exaspéré parce qu'ils avaient passé 2 heures à bavarder. Oui, les réunions d'anciens ne sont ni plus ni moins que du bavardage, mais comme vous bavardez sur ceux d'en dessous, ça va. Mais sachez que tous ces bavardages qui traînent dans la congrégation, ils sont compilés. Et certains d'entre eux passent au surveillant de circonscription qui prend des notes, qui les fait remonter plus haut. Et tout ça, ça arrive au collège central. C'est le service de renseignement, c'est ce que je vous dis. C'est que ça remonte. Alors le bavardage, il ne concerne pas que ça, parce que vous savez aussi qu'à la Watchtower, votre spiritualité dépend du nombre d'heures que vous faites et que vous remettez sur votre rapport. Et si vous n'êtes pas spécialement un proclamateur zélé, eh bien alors là, le bavardage, il va aller sur votre compte. Et là, il y a un autre bavardage qui se met en place. C'est le bavardage des anciens par rapport à ceux qui vont être nommés. Je peux vous dire que à partir du moment où il y a des frères qui sont regardés pour assumer certaines charges, la première des critères qui est sorti pour savoir si, c'est pas on ouvre la Bible à la lettre de Paul à Timothée pour savoir si les conditions sont remplies. Non, la première chose qui est regardée, c'est combien il fait d'heures. Et alors là, il y a des anciens qui se gênent pas pour bavarder. Oui, il fait pas d'heures, ceci, cela, moi je le vois, au lieu de venir en prédication, ils sont partis en week-end, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est d'un manque de spiritualité. En un mot, la façon dont tu organises ton temps, la façon dont tu organises ta vie, ce que tu fais avec ton conjoint, avec tes affaires, c'est quelque chose qui fait l'objet de bavardage de la part des anciens, mais de bavardage secret.
on casse du sucre sur la tête des frères de la congrégation, et puis quand ils arrivent à la salle du royaume, on salue chaleureusement le frère en lui serrant la main, alors que le soir précédent, on lui a versé 15 tonnes de goudron sur la tête avec des plumes. Ah oui, c'est comme ça. C'est le bavardage à la salle du royaume. Prenez l'exemple encore de celui qui a un petit peu réussi dans les affaires, qui va se payer une nouvelle voiture. Alors là, tout de suite, ça va alimenter le bavardage. Oui, tu te rends compte, une voiture comme ça, parce que ça nous est arrivé à nous d'être l'objet de bavardage, parce que, bah oui, moi c'est vrai, j'ai toujours aimé les voitures, et une fois j'avais eu l'occasion d'avoir pour pas cher, parce que c'était une affaire, etc. Je me souviens que pendant un temps, j'ai eu une Renault 25. Ah bah, punaise. Quand je suis venu à la salle avec une Renault 25, il y en a certains autres qui faisaient la gueule. Hein. Renault 25, la voiture du président, la Renault 25, vous imaginez un peu une Renault 25. C'était la voiture de Mitterrand, c'est vrai. Une Renault 25 turbodée, une bonne voiture par contre. Ça c'est vrai. J'aimerais bien encore... Ouais, c'est vrai, si je retrouvais même aujourd'hui une Renault 25 turbodée, ouais. C'est une bonne voiture. Vraiment bonne. Mais tout ça pour vous dire que même un truc comme ça va engendrer du bavardage sur votre compte. Parce qu'on va estimer que vous ne mettez pas à la première place les intérêts du royaume. On a été l'objet de bavardage aussi à une certaine époque. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, on amenait tout plein de personnes à la salle du royaume. C'était nous qui le faisions. Et puis des fois, il y avait la neige. Or, quand il y avait la neige, bah, il fallait prendre la décision, on va à la salle ou on n'y va pas, quoi. Et si, pour moi, c'était très clair, hein, si ça devenait trop méchant, que le vent il se lève, non, je prenais la décision, on ne va pas à la salle. Mais c'était une décision personnelle. J'ai le droit de dire, un soir, on ne va pas à la salle du royaume. Et donc, dans ce cas-là, il fallait prévenir les personnes qu'on allait chercher, qu'on n'y allait pas. Et souvent, ces personnes, ce qu'elles faisaient, c'est que comme elles étaient plus proches de la salle du royaume, elles appelaient quelqu'un d'autre pour venir les chercher. Et immédiatement, le bavardage sur notre compte reprenait. Parce qu'on n'était pas venu à la salle du royaume à cause de la neige. Et à de nous dire que finalement, on ne mettait pas notre confiance en Jéhovah, parce que le Jéhovah est capable de nous aider, que chaque fois qu'on est venu jusqu'à présent, on a toujours pu rentrer, etc., etc., et que donc, on peut venir à la salle du royaume, même par temps de neige. C'était encore du bavardage fait sur le compte des autres. C'est des affaires privées, mais on bavarde sur le compte des autres. Il n'y a jamais rien qui va. Il y a aussi eu du bavardage, et c'est là que je vous disais, pour ce qui est d'arriver à l'heure aux réunions. Et là, il y a eu du bavardage d'anciens contre d'autres anciens. En particulier contre un autre ancien. Cet autre ancien, il avait un travail à Lyon. Et d'où il habitait, ça lui faisait plus de 100 km de déplacement chaque jour pour aller et pour revenir. C'était plus de ça faisait pratiquement 240 km par jour. 120 pour aller, 120 pour revenir. Et donc, quand il revenait le mardi soir pour être à 19h30 à la salle du royaume, c'était pratiquement une mission impossible. Quand vous sortez de Lyon à la sortie des bureaux, souvent vous affrontez les bouchons. Bon, c'est vrai qu'après les routes qui reviennent de Lyon sont assez bonnes, mais moi je connais, aller à Lyon, c'est 2 heures. Quand vous prenez les bouchons de Lyon, c'est 2 heures. Voilà. Si je vais à un rendez-vous médical à Lyon, je sais qu'il faut que je parte 2h30 par avant pour être sûr d'être à l'heure. Parce que justement, quand je rentre dans Lyon, si je chope un bouchon, bah, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. Mais je vais vous dire, pour Grenoble, c'est pareil. Eh bien, cet ancien arrivait en retard à la salle. Et il faisait partie de ceux qui arrivaient. Alors lui, il avait un travail dans des bureaux, donc il arrivait déjà avec la veste et la cravate. Il n'avait pas de souci pour venir à la salle du royaume. Il n'avait pas à se changer, mais il arrivait en retard. Ben, il y a des autres anciens qui l'ont dénoncé, en disant qu'il fallait qu'il se débrouille et chercher un autre travail. Parce qu'il n'était pas un exemple pour les autres de la congrégation en loupant une partie de la réunion du mardi.
Et ça engendrait du bavardage, parce que cet ancien l'a mal pris. Résultat, sa femme a parlé aussi, et ça a commencé à parler dans la congrégation, avec deux clans qui se sont formés, ceux qui défendaient cet ancien, ceux qui étaient contre lui. Et vous avez du bavardage typique aux témoins de Jéhovah. C'est du bavardage typique, parce que, à la Watchtower, c'est ta spiritualité qui dépend de tes activités. Je veux vous dire, cette histoire d'avoir une activité qui déborde sur une réunion, c'est quelque chose qui est bien spécifique aux témoins de Jéhovah. Quand je suis allé à l'église protestante libre, un matin, il est venu un jeune couple avec 2 enfants, et à la fin, souvent, quand tu es nouveau et que tu arrives à l'église protestante libre, on te demande juste avant si tu acceptes de parler de pourquoi tu viens à l'église, etc. C'est si tu veux, hein, ils te demandent avant si tu veux en parler ou si tu veux pas, tu dis non, voilà, ils t'obligent pas. Et là, ils avaient demandé, parce qu'ils étaient nouveaux, qu'ils assistaient, c'était surtout elle qui voulait venir assister au culte du dimanche matin à l'église protestante libre. Et lui, il était venu et il a expliqué à la fin qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était pâtissier, il travaillait dans une pâtisserie. Et que le dimanche matin, bah oui, il travaillait dans une pâtisserie, le dimanche matin, il est au boulot. Et que là, c'était assez exceptionnel que cette semaine, il pouvait être là, mais qu'il serait pratiquement jamais là parce que le dimanche matin, il travaillait. Est-ce que les protestants lui ont dit, ben non, mais il faudra que tu changes de travail parce que sinon, tu ne pourras pas venir. Non. Les protestants, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, c'est super. Où c'est que tu travailles? On ira chercher des pâtisseries là-bas. Voilà. Ça, c'est intelligent. Mais chez les témoins de Jéhovah, on aurait fait quoi? On aurait créé un bavardage immonde pour obliger cette personne à changer de travail. Ainsi, vous voyez, j'ai peut-être pas fait le tour de tous les bavardages possibles et imaginables qu'il y a chez les témoins de Jéhovah. Toujours est-il que c'en est rempli et que ça crée le renseignement dont la Watchtower a grand besoin pour savoir ce qui se passe. Elle surveille, elle surveille, elle surveille, et pour qu'elle puisse surveiller, il faut que ça parle. Alors voilà pourquoi ce petit travers de l'espèce humaine, qui est le bavardage, est tant fréquent dans les congrégations des témoins de Jéhovah. Parce que la Watchtower s'en sert pour faire son service de renseignement, pour savoir où elle en est avec ses membres, pour savoir ce qui se passe. Et de cette façon-là, eh bien, elle sait en grande partie ce qu'il y a dans les congrégations, et elle est toute heureuse de le savoir. Et d'un autre côté, elle combat ce dont elle a besoin en faisant des articles contre le bavardage. Et elle a bien raison, parce que, en fait, le bavardage qu'elle ne veut pas, c'est celui qui va, comme je vous ai dit, dans le mauvais sens. Le bavardage dans la congrégation, il ne va que dans un sens. C'est toujours les puissants qui doivent parler sur les plus faibles, mais jamais l'inverse. C'est interdit, c'est défendu. En tout cas, c'est une caractéristique, on va dire, que tout le monde connaît chez les témoins de Jéhovah et qui malheureusement concerne même les personnes qui y vont pour les premières fois. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ça, je le dis, et si des personnes qui étudient avec les témoins de Jéhovah sont là, je leur dis, à partir du moment où vous avez mis les pieds dans la salle du royaume, vous pouvez être sûr que l'on a parlé sur votre compte par derrière. C'est quelque chose de sûr et de certain. Parce que la façon dont vous êtes arrivé à la salle du royaume avec un jean et des baskets au début, à coup sûr, c'est quelque chose qui a fait l'objet de moult discussions. Allez, on abordera un autre travers des témoins de Jéhovah une autre fois. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Je souhaite que beaucoup d'entre vous qui veulent quitter la Watchtower puissent y arriver, puissent retrouver leur liberté de croyance, leur liberté de penser et leur liberté dans leur vie privée pour faire votre vie comme vous l'entendez et non pas comme la Watchtower souhaite que vous la fassiez. Allez, bisous, bonne journée, bon week-end.